dit, tu ne laisseras pas orphelin. Beaucoup de tes enfants pleurent. Beaucoup de tes enfants se lamentent. Il y a beaucoup de cris de larmes. Il y a des prières de tous les jours. Seigneur, ce matin, écoute les prières de chacun. Incline vers chacun de nous tes oreilles. Même les prières qu'on n'arrive pas à exprimer, qui sont dans nos pensées, considère cela comme une prière. Et donne à chacun ce qu'il veut savoir. Pour nous prouver que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Branham et le Dieu de Barouti. Et notre Dieu ce matin, sois béni, sois exalté. Nous venons de recevoir tout ce dont nous avons tout à faire. Ton mari, quand tu t'appelles à ta vie, ne te manque, elle est déçue. Tu ne pouvais pas la décevoir. Et nous aussi ce matin, nous savons, tu ne peux pas nous décevoir. Peu importe ce que nous avons fait, peu importe notre conduite à ton égard, chacun a reçu. Sois béni l'Éternel. Et nous remettons l'évangile que nous voulons écouter entre ta main. Bénis les vases que tu vas utiliser. Ou à lui davantage. Nous voulons écouter ta voix. Chacun est venu ici, Jésus, pour que tu lui parles de tous les problèmes qui le dérangent, de tous ces combats. Il veut entendre quelque chose de rassurant de Dieu. Nous voulons tous entendre dans cette affaire, dans ces combats. Vous n'aurez plus à combattre. Laissez-moi la première place. Moi-même, je serai au front. Vous soyez guerriers. Venez tout simplement prendre votre victoire. C'est ce que nous attendons. Sortir de ta bouche à travers le vase que tu vas utiliser. Bénis les Écritures qu'il va lire. Et viens les rendre vivantes dans cette salle. Et par tous les saints qui se sont réunis à travers le monde, que tu les bénisses et ne nous oublies pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que quelqu'un dans la joie est dans la maison de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour son établissement? Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 19. Nous allons lire le 8e verset. Il a répondu. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que Dieu bénisse cette portion de la parole et que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de pouvoir être dans sa maison et de pouvoir venir une fois de plus écouter cette merveilleuse parole. Et je vous remercie, sans s'inviter notre pasteur, pour la grâce et la confiance qu'il renouvelle en ma personne. Pour me donner l'opportunité de dire quelque chose ce matin. Que Dieu me bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse aussi. Donc nous sommes dans notre sujet. L'évangile à l'ancienne mode. Donc nous allons peut-être plus repartir à nos favoris.
nous avons dit au cours de la semaine, et nous allons avancer à partir de ce matin. Là où nous venons de dire, voyons que Jésus étant arrivé, il était la parole de l'heure. Il était la vérité de son jour. Jésus avait amené une nouvelle doctrine. Cela ne veut pas dire qu'il avait amené une autre doctrine, mais c'était la même doctrine, mais sous l'éclairage de lumière de son temps. Ce que vous devez comprendre, c'est que la parole n'a jamais changé. Mais c'est qu'à chaque portion à chaque période de la vie, une lumière nouvelle vient éclairer une partie de la parole. C'est ce qui est appelé le message de cette terre-là. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et Jésus étant la parole, ça veut dire qu'il était la vérité incontestée. Or, les hommes aiment être dans leur zone de confort. L'homme de nature aime être bien. Même s'il vit dans le péché, s'il se sent bien, pour lui, ce n'est pas tout un problème. Voilà pourquoi beaucoup de gens aiment la facilité. Or, le problème avec la portion qui est appelée la lumière d'une période, c'est une évangile qui ne fait pas de compromis. Il appelle, comme le prophète dit, il appelle chaque chose en son nom. Et ce qu'il fait que cet évangile vient pour redonner à Dieu la place de Dieu. Or, lorsqu'un évangile est prêché, ceux qui l'écoutent et ceux qui ont la charge de le transmettre, ils se positionnent comme des dieux. Ils se mettent dans une position des incontestés. Et les hommes commencent à les écouter parfois plus que Dieu. Or, le prophète dit que tout ce que vous mettez avant Dieu devient une idole. Il dit le diable est tellement rusé. Parfois il fait même passer l'église avant Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Voilà pourquoi aujourd'hui, l'homme qui devait avoir pour absolu la parole a maintenant pour absolu l'église. A maintenant pour absolu l'homme. Oh non, c'est ce que notre église dit. Non, l'église n'est pas la parole. Alléluia. Mais l'église était rassemblement des gens. La vérité n'est pas dans une église. La vérité est dans la parole. Et pas n'importe quelle parole. Mais l'évangile à l'ancienne mode. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Or, lorsque les hommes prêchaient comme ça, et Dieu doit faire ce qu'on appelle la mise à jour. Et cette mise à jour n'est pas acceptée des gens. Parce que l'homme n'aime pas une évangile qui lui dit la vérité. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, fais attention vers le temps de la fin. Or, le temps de la fin, là, c'est maintenant que nous vivons. Les hommes vont aimer les fables. Les gens vont avoir peur de la parole. Ils vont aimer des choses qui leur font la joie. J'aime une parole qui produit la joie. Si tu vis la parole, on proclame, tu n'es pas admis. Mais il y a quelque chose de faux. Quand quelqu'un vient à l'église, Dieu doit parler avec lui. Et Dieu traite avec chacun de nous dans la condition dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce que quelqu'un dit amen? Moi, si j'ai un démon, le prophète prêchait quelque part,
Maintenant, à la fin, quand il est sorti, une dame est venue la saluer. Il a dit, oh frère Branham, tu as tellement bien prêché. Mais vraiment, j'ai aimé, tu as coupé tout. Il dit, non, toi, tu t'es pas retrouvé dedans. La femme dit, non. Le prophète était étonné. Il dit, on a la cature. Comment cette femme-là, elle se régit. Amen. Et un homme est venu voir le prophète. Le prophète dit, cette dame doit être une véritable chrétienne. L'homme là dit, non. Toi, tu as coupé, mais tu n'as pas touché son poing. Il a dit, c'est quoi son poing? Et l'homme l'a dit au prophète, la femme là, c'est la plus commère de l'église. Est-ce que vous comprenez? Quand tu viens à l'église, tu ne dois pas venir comme tu viens ngulungulu. L'église, avant de venir à l'église, on se prépare. Et quand je parle de la préparation, ce n'est pas se laver. Quelqu'un peut passer 1 heure du temps devant le miroir. Mais on ne vient pas ici en défilé de mode. On ne vient pas ici de compter qui est plus beau que l'autre. Mais on vient ici pour notre race. Un chrétien doit se préparer avant de venir ici. Et quand je parle de la préparation, je parle de la science des généalogies. Je sais pas où je me trouve. Parle-moi. La voie pourvue par Dieu pour traiter avec nos âmes, c'est le moyen de la prédication. Les choses sont bien, les visions sont bien, mais la prédication c'est la voie principale. Non, nous prenons le temps de se préparer. On repasse la barre. Oh, tu as bien repassé. Vous pouvez repasser le samedi. On peut commencer à voir le moteur. Non, le samedi, il faut mon la télé. Alors, le samedi, tu es là devant la télé. Après une église. Et ensuite, tu viens à l'église. Oh, Dieu ne va pas parler. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle à ses enfants. Tu ne peux pas. Attendez. Tu vas dans une réunion là où il y a le président. Il parle des choses. Mais s'il ne parle pas de toi, si tu es sorti de corps, c'est pour ça qu'il va mater au niveau. Comment il y a beaucoup. Comment est-ce qu'il parle des problèmes des autres? Les hommes être je ne veux pas que quand je viens à l'église, avant de rentrer, Dieu doit me parler. Et pour que Dieu te parle, tu dois lui demander de te parler. Mais on a eu beaucoup de fois aujourd'hui. Bon. D'autres encore, on a dit, beaucoup de gens n'ont même pas prié avant de venir ici. Même pas une minute. Ils n'ont même pas eu le temps de prier 1 minute. Tu vas descendre comme moi. Dieu Dieu ne se manifeste pas. Il y a mon gangata. Ce n'est pas de la sorcellerie. Dieu descend dans un corps sanctifié. Parce que quelqu'un qui amène ça. Si toi-même tu honores pas ton corps, Dieu ne va pas honorer ça. Si même tu as un don, le don là c'est toi qui vas amener Dieu à utiliser ça. J'écoute chaque fois que je pose avec le pasteur, j'écoute minutieusement. Je veux profiter au maximum. Une fois on discutait avec lui, on parlait. Il a dit quelque chose qui était capital. Il dit, vous devrez savoir, vous qui êtes le ministre, personne ne va prier pour ton ministère plus que toi. J'ai retenu ça. Si j'aime mon ministère, je dois prier pour ça. Si tu aimes ton don, je dois prier pour ça. Amen.
moi j'ai un don. En quoi ton don est bénéfique à l'église? Bien. Nous allons répondre. Un matin, Dieu va te poser la question. Oui, c'est moi. En quoi le don est l'église? Les dons de vision, des prophéties. Le prophète dit ce sont comme des surveillants de l'église. C'est comme un chien qui sont là, capables de voir ce que l'homme ne voit pas dans l'œil humain. Donc le pasteur peut avoir une idée, un projet de faire. Pasteur, je vous ai vu en train de faire ça. Mais ça a fini comme ça. Il va dire, oh, j'ai pas dit ça à David. Comment David a su? Forcément c'est Dieu. Mais aujourd'hui nous notons. Parce que normalement on dirait faire le tel qu'on a la mort. Le pasteur, moi je suspecte que le frère c'est un sorcier. Mais le véritable sorcier c'est celui qui vit par la parole. Celui qui tue l'église c'est celui qui vit par la parole. C'est l'évangile à l'ancienne mode. Ceux qui détruisent l'église, c'est ceux qui payent pas les titres. Tu t'amènes à ça? Si vous dites pas amen, c'est la parole. Vous croyez qu'un sorcier peut détruire l'église? Ça c'est quel sorcier? Moi, j'ai dit il y a des sorciers. Mais il n'y a pas de grands sorciers. Le chrétien le plus amateur qu'il existe est plus grand que le plus grand des sorciers. Quand on devient chrétien, ça veut dire que l'esprit de Christ est en toi. Le Christ, c'est l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de petit Dieu. Il n'existe que le Dieu. Amen. Oh non, Seigneur, mais tu ne pries pas pour l'église. Mais c'est toi qui combats l'église. Parce qu'un chrétien, il y a un côté dans l'église, mais quand on ne prie pas pour l'église, même vous-même, quelqu'un doit manger. Mais l'église vit par les prières des gens. Vous devez même prier plus que le pasteur. Le président, il ne travaille pas plus que le ministre. Il travaille plus parce que tout ce qu'ils font, ça le tombe sur lui. C'est là il faut une main. Lui, il vient quand ça devient compliqué. On a aujourd'hui des gens qui savent critiquer. Mais fais d'abord la partie qui est ta responsabilité. Parce que prier même au sein de la main, prie seulement. Mais même pour prier à ma mère, tu ne pries pas. Mais tu commandes. Chacun de nous a sa responsabilité. Il y avait une femme, on a raconté l'histoire d'une femme. La femme là est morte avec son pasteur le même jour. Ils sont arrivés là où on devait les couronner. Il y avait deux couronnes. Alléluia. La grosse et la petite. La femme dit, oh pasteur, va prendre la grosse couronne. Pasteur, il fait la homme de Dieu. Le pasteur, c'est les ailes de Dieu. Les hommes de Dieu sont comme ça. Mettons d'abord à côté. Ça, je fais un peu de commentaires. Mettons d'abord. Tu vois, tu m'écoutais. Tu as vu? Tu es aussi là. Sans moi. Il vient. Il vient pour la gauche pour moi. Moi, je dis non. Mais ça, c'est pas pour toi. Mais c'est pour qui? Il dit, toi, Yoann Kamona, c'est pas pour qui? Toi, on t'a dit que c'est pas pour toi. Il dit, oh, il y a une erreur. Alors, je dis, si on ne fait pas des erreurs, mais nous sommes seulement deux. Si c'est pas pour moi, tu veux dire c'est pour moi. Il dit, observe le foi. Amen. C'est des chrétiens comme
pas être comme ça. Il s'est mis au travail. Et on voit aujourd'hui ce qu'on voit. Mais s'il restait là, combien de gens étaient arrivés? Ah oui, l'église. Monsieur va mettre l'église, on va s'appeler combien? D'autres ont appelé ça l'église. Monsieur va mettre la combo. À qui il y a maman? Ils sont fouillés, ils ont fouillé. Mais un chrétien. Là, c'est mon Christ. C'est comme Joseph. Ah, c'est le cas Joseph. Ça, il a dans la Potiphar. Oh, même. Et pas moi. Oh, tu peux te mettre ça. On met les en prison. Mais pas moi. Même au travail. Quand tu es quelque part, les gens doivent te dire que depuis lui il est arrivé, on sent quand même un petit changement. Mais on est confondu. On ne sait plus qui est chrétien, qui ne l'est pas. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Jésus dit aux Juifs que non, ils ont dit non, on nous a donné le droit de pouvoir se remarier. On a répété le ça. Jésus dit non. Ça, si vous voyez ça, mais ce n'est pas la parole. Beaucoup de choses que nous faisons, que nous voyons, n'est pas la parole. Amen. Dites amen à ça. C'est les gens qui ont amené ça. L'hérité, les raffinités. Quelqu'un dit amen à ça. Parfois, d'autres, c'est la pression. Moïse avait cédé à la pression. C'est ça la dénomination. Faire rentrer la pensée de l'homme dans la parole. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Jésus leur dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'au commencement, c'était la parole pure. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et quand le diable amène sa pensée, interprète mal la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme est dessus. L'homme a perdu sa position. Donc ce qui était, c'est ce qui sera. Si pour la première fois, la victoire du diable sur les enfants de Dieu était leur amenée à croire une chose, à vivre une chose qui n'est pas la parole, cela sera ainsi. La victoire de Satan sur nous, c'est de nous amener à vivre une ici en pensant que c'est la parole, or que ce n'est pas la parole. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Ce que nous devons faire, retourner au commencement, à l'envers, à l'ancienne mode, avant que nous arrivions à l'époque des mariages de compromis. Comme Dieu a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et aussi l'homme tombé, l'homme vit dans cette condition. Il pense être en règle avec Dieu. Or que devant Dieu, il n'est pas en règle. Dites amen à cela. Au commencement, le plan de Dieu, c'était que l'homme, pour avoir une femme, devait le marier. Dites amen à ça. C'est la parole. Mais qu'est-ce que le diable a dit? Ah, c'est ça. Un tel peut pas dire qu'il va faire bon mot. Et quand l'homme est dans cette position, il n'aime pas qu'on parle de ça. On l'évangile à l'ancienne mode n'est pas venu pour plaire aux gens, n'est pas venu pour que le prédicateur soit élevé. Mais cet évangile est
La vie que vous êtes en train de mener. Les gens minimisent la parole. Donc on doit y aimer. Quelqu'un bien Que conscient. je suis dans une mauvaise condition. Mais Mais à vivre. elle continue de vivre. Oh, de toute façon, si Tu changes de vie, tu changes pas de Dieu. tu t'emmènes à ça. Bien aimé, ce n'est pas de changer. La chose à changer, c'est ta vie. Si tu veux avoir une relation avec Dieu, ne change pas de pasteur. Ne change pas de localité. Parce que si tu es un enfant de Dieu, bien aimé, qui vient à dire ce qu'on dit dans la tête? Regardez. Tu vas voir une femme qui trompe son mari. Et il dit, la préférée du balai ici là. Mais il y a l'autre. Depuis à cause de son moment, il a né. Depuis qu'il a trompé son mari. Il y a condamnation à part regarder. Vous comprenez déjà de quelle nature cette personne est. Amen. Tous nous allons faire des erreurs. Mais notre attitude face à l'erreur. Le problème, c'est quelle est votre réaction face à l'inaction. La chose s'est produite. Mais quelle est votre réaction? Tu connais, frère. Tu connais. Tu es dans ma position là. C'est pas la parole. Mais tu restes. Des années. Dieu comprendra. Est-ce que je vais vous dire une vérité? Dieu ne comprend rien d'autre. Tu veux que Dieu comprenne? Dis la parole. Le temps n'efface pas le péché. L'unique chose qui efface le péché, c'est la repentance. Oh frère, aujourd'hui nous voyons ce message. Oh, les pasteurs tombent. Si c'est nous tous là, ça devient des problèmes. Mais quand tu vas aller aussi là où tu suis le pasteur. Aucun homme n'est l'absolu de quelqu'un. Si tu es dans le message, ton absolu c'est quelqu'un. Un jour, tu vas te dégrader. Oh frère, lui non. Mais un jour, au yoga. Tu vas apprendre. Oh, c'est ça frère, vraiment ça. Oh, c'est ce que faut poser comme acte. Tu as cette vision. Tu rétrogrades. Mais lui, il se repent. Parce que c'est ça le problème. Vous ne voyez pas ce que les gens font. Mais vous ne savez pas maintenant la personne s'est répondue. Bien aimé, que Dieu bénisse le pasteur. Et il a dit le message. On la connaît par révélation. Ce n'est pas au nom. Tu dois être révélé. Est-ce que quelqu'un dit amen? Frère Bonhomme dit, le message n'est pas une religion. Mais le message est une expérience personnelle. Il dit ça dans l'explicatif de 1958. Il dit une expérience personnelle avec un Dieu vivant. Je vais dire quelque chose. Bien aimé, arrive un certain moment, la Bible ne pourra plus te soutenir. Je vous dis la vérité. Tu vas te mettre debout un jour devant quelqu'un qui va te tordre les Écritures. Tu commences même à te poser des questions. La version de la Bible. Où est-ce qu'il a fait ça? Amen. Tu vas trouver quelqu'un qui va te démontrer tes souvenirs. Que Branham était franc-maçon. Là, tu t'arrêtes.
Je vais voir le docteur.
dit, je vais voir l'assistant Kelly. J'ai dit, il me voit. Il dit, va en urgence voir le docteur. Je vois le docteur qui vient d'arriver là. Il me fait les examens, il me voit, il dit, il faut qu'on t'intervienne. Il me fait un truc là, le bilan des examens pour faire une intervention. Il m'a dit, demain, va voir le laboratoire. Il fasse les examens. Après, si tu es malade, on va te faire le traitement, on va t'intervenir. J'ai dit, ok. À la fin du culte, je suis venu voir le pasteur. J'ai expliqué au pasteur. Je dis que le pasteur était un peu dessus. Il m'a répondu, on va prier, ça ira. 2 jours après, je suis reparti à l'hôpital pour faire les examens. L'hôpital a dit, il faut même mes décès. Je rentre à la maison. Alléluia. J'ai ça dans les carnets pour venir voir. Après, il faut annoncer les visites qu'on est en train de faire. Je viens. Je ne me rends pas compte. Parfois, je me dis, c'est comme si je suis en pèlerin. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ok, je vais voir le docteur. J'arrive, je vois le docteur. Il m'examine. Il dit, tu n'as pas de problème. J'ai dit, non, j'ai l'hernie. Il me dit, oh, tu as l'hernie. Monte sur la table. Alléluia. Il m'examine. Il dit, oh, mais tu n'as pas d'hernie. Ça fait 20 semaines. Toi, tu m'examines. Il me dit, non. J'ai examiné. Il n'y a pas d'hernie. Comment ça s'est passé? Comment ça a disparu? Je ne sais pas. Mais la mille est posée sur la Bible. Ça fait peut-être 4 semaines. Je ne sens plus ça. Je dis souvent, ça sort quand je prêche. Ça sort quand je prêche. J'ai dit bon, quand je vais prêcher, je vais voir. Le mercredi, je vais prêcher. J'ai dit oh, mais limite, mais qu'est-ce qui se passe? Le vendredi, l'onction m'a ouais. J'étais bloqué comme ça. Quand je faisais comme ça, ça sortait. Mais quand j'ai fini de prêcher, il n'y a rien. J'ai dit ici, il y a un Dieu. Je vais faire l'opération. Ici, il y a un Dieu. Tu peux donner les enfants. Ici, il y a un Dieu. Tu peux changer de vie. Il nous suffit de quoi? Il nous suffit de vivre la parole. Si un colon m'est poussé à bout, il m'a mis le 16 ans aujourd'hui. Ça fait 8 ans. Alléluia. Mais quelqu'un pouvait penser que c'était trop tard. Mais dans la loi de Dieu, Dieu vient toujours à toi. Dieu vient toujours à toi. Constamment, j'ai dit, trop c'est pesant. Dieu est rentré au sein. Ça, oui, il y a vraiment une vie. Lorsqu'il y a un homme, un poussé à bout, c'est notre sein. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Tout comme faire. On a prêché ce message. Comme c'était le discours. Le message n'est pas un discours. Le message est une vie. Le message est la puissance. La restauration de Dieu. L'évangile à l'ancien mode. Il amène l'homme dans sa position originelle. Où l'homme ne pleurait pas. Mais l'homme parlait. Quelqu'un dit amen à cela? Paul, quand l'homme frère. C'est parce que tu le laisses. Tu as le pouvoir de parler. Oh, les gens pleins avec ce Dieu. Paul, quelqu'un a voulu dire bon, débattre avec lui. Toi, tu dois d'abord arrêter de parler pour un corps de temps. L'homme avait parlé. Non. Mais tu peux faire ça. Quelqu'un te dérange. Changer de service. Donc toi, il
Le jour où toi aussi tu vas parler, reviens ici, Père. Vous ne croyez pas ça? Yes. J'ai écouté un témoignage sur un homme. On appelait Eddie Nabal. Il était dans RDC. Bien aimé, tu es capable de faire des choses que vous ne croyez pas. On l'a invité à une convention aux États-Unis. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Les docteurs en sont montés. Ils ont démontré. Ils ont fait des trucs. Mais lui, quand il monte, il dit qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Au coin là, il y avait 28 personnes. Sur le fauteuil roulant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui qui dit à ses hommes, levez-vous, et marchez. Il y a 28 personnes. C'est celui qui dit, ils ont marché. Est-ce qu'il avait le message de l'homme? Avec le nom de Jésus. La plus forte raison qui a le message. Je peux parler. Est-ce que quelqu'un croit que je peux parler? Si tu avais les réunis comme moi, je te dis le Saint-Esprit. C'est celui qui te dit. Aujourd'hui, ton ennemi a fini. Le Seigneur te dit amen. Voyons, on va gagner l'hôpital. Tu as un rendez-vous d'aller s'opérer. Le même Dieu qui une fois, une sœur dans cette église avait ramené l'échographie. Il allait voir le docteur. Le docteur a fait l'échographie. Il dit, oh, il faut l'opérer. Ne m'opérez pas encore. Attendez d'abord que mon pasteur revienne. C'est quand il reviendra, je vais parler avec lui. Et après, on va voir. Il est venu. Elle est venue. L'homme de Dieu a prié pour lui. L'échographie. Oh, mais maman. Mais on est mieux. On appelle la spécialiste. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Bien aimé, la grandeur, ce n'est pas avoir de l'argent. La grandeur, ce n'est pas la voiture. Mais la grandeur, c'est la foi Jésus en soi. Est-ce que tu respectes les serviteurs de Dieu? Yes. Prophète. Si tu ne crois pas à ton pasteur, accepte la parole pour tout le monde mouille. Jamais. J'avais un problème. Vous savez quand j'ai cru, le pasteur avait une phrase qui aimait souvent dire. Ne prie quand prie parfois, tu pries sinon. Tu cites son nom. Sinon, fais-le les débats dans la prière. C'est le pasteur qui parle. Amen. Un jour, j'avais un problème. Je suis venu là, je suis en train de prier. Je prie. Je invoque le Dieu de Branham. J'invoque le Dieu de ceci. La voix me dit, invoque le Dieu de bon. La voix me dit, invoque le Dieu de bon. J'écoute la voix. Quand j'ai écouté, la chose a arrivé.
Maintenant, quand il a parlé, quand il a dit levez-vous, mais il y avait un micro dedans. Il y avait un combien qui était en train de passer. Un mort était dans le cercueil. Le mort aussi a écouté la voix qui avait dit levez-vous. Des frères dans la masturbation.
Les sœurs de la même chose. C'est les hommes qui commencent à tomber dans les hommes de la parole. Les femmes qui commencent à tomber avec les femmes de la parole. Oh, on dirait Ndiabango accueilli. C'est comme si ce Dieu est parti. Aussi longtemps que ce message sera prêché dans la pureté. Et que l'enlèvement n'aura pas lieu, Dieu sera dans les gens. Oh non. Non. Bien aimé. La vie d'abord. Dernièrement, j'étais en train de penser. Je revenais à l'hôpital Wakiaki. J'ai commencé à penser à des frères. J'ai dit, comment ça se passe? C'est vrai, leur problème ne marche pas. Donc ça commence bien. Et comme mais à la fin commence à tout. Tu vois l'espoir. On fait. Mais il a fait un film. Et ça tourne mal. Et une fois me dit, alors à qui la faute? À Dieu ou à eux-mêmes? Avant je suis resté calme. Je me suis dit, c'est leur propre faute. Amen. L'homme ne veut pas se remettre en question. Bien aimé. Un homme faible, c'est celui qui accuse les autres. Mais un homme fort, c'est celui qui pose la question sur lui-même. Vous savez, j'ai fait 3 fois le BBC. Les 2 fois j'ai accusé. Non, la 3e fois, la voix m'a mené à réfléchir. Qu'est-ce qui tu ne fais pas que tu devrais faire? Je me suis dit, je néglige les mathématiques et les physiques. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais mettre l'accent sur ça. Et j'ai eu le BBC. Mais pourquoi les sorciers qui me maudissaient avant n'ont pas maudit? Parce que ce n'était pas les sorciers. Même quand les sorciers t'en foutent, c'est parce que tu as ouvert une brèche qui devant tu t'en fous. Les enfants d'Israël, Balaam a cherché des millions de façons pour les écouter, il n'a pas eu. Mais quand ils sont sortis de la vraie parole, et ça l'a mis. Ça fait quelque chose. Quand tu interdis une chose, c'est pour interdire. Je pense qu'il t'interdit seulement par le plaisir. Ça l'a mis. Si Dieu dit c'est pas bon, c'est pas bon. Quand ils sont allés à la fête de Baal-Péor, la malédiction est entrée. Comment ça se fait que nous aujourd'hui on nous maudit? Oh mon oncle là. Tu as dû faire quelque chose pour que nous ne voilà comme elle va te donner. Oh, salut le corps qui a tiré ton oncle sur toi. Je n'ai pas dit que si tu es chrétien, tu n'auras pas de combat. Mais un chrétien combat dans la victoire. Il y a des preuves. Voilà quelle épreuve vous mettez à la victoire. C'est l'épreuve qui tue. Ça, c'est quelle épreuve qui tue? Avant que ça soit une épreuve, il faut d'abord que tu vois qu'il n'y a rien qui te reproche. Donc, il y a dit que non. Je suis bien conscient, je regarde ma vie. Je dis rien ne me tente. Comme Job, Job a exprimé sa vie. Il se fait ceci. Je fais ceci. Je fais des sacrifices. Il dit non. Ça doit être forcément quelque chose. Mais il y a mon yebi. Mais toi, tu es conscient. Tu passes de ce côté, tu fais de l'autre côté, tu parles comme ça. Tu tournes comme ça, là, tu tournes avec sur les Facebook, tu poses avec tes copains. Facebook, toi tu as fait. La Facebook, vous allez au bal. Quand tu as fait le numéro, moi j'ai hérité. Et le numéro pour Facebook, c'est hérité. Ça va bon, mais non. C'est que tu caches. Oh, le compte Facebook est privé. Oh, il essaie à monter la moto. Donc, quand tu t'es marié, mariage commun là, on avait dit mariage commun sauf compte Facebook. Quand on a été là, la nuit, on a ça là pour le Facebook. Oh, bah, si on a compte WhatsApp. Oh, bah, c'est pas pour un compte WhatsApp. Pour cacher la bassesse. Pour la position. Dieu ne veut pas bénir quelqu'un dans son péché. Quelqu'un dit amen à ça.
Mais c'est qui va moi chevalier? Mais la voiture, c'est pour faire quoi avec? Ça va terminer en fait. La maison ne fait pas la joie. Si tu veux laisser quelque chose à tes enfants, laisse-leur une vie consacrée à Christ. Laisse-leur un témoignage. Un jour, j'ai dit à mes enfants, si un jour je meurs, vous pouvez prier à Dieu. Dites-lui, Dieu, notre papa t'a servi. Dans ses faiblesses et ses efforts, il a été fidèle. Dieu va vous écouter. Mais c'est ça le témoignage qu'on peut laisser. Est-ce que tu peux dire ça à tes enfants? Dieu, Zambé, la salle est là-bas pour nous, le jour. Namatala Bangomba. Je monte sur les montagnes. Que mon épouse me pardonne. C'était le vendredi ou le mercredi. Oh, il dit, oh, le Dieu de Chérie, parce que moi, je t'ai jamais vu monter sur la montagne. Amen. Mais tu dois être capable de dire ça. Dieu de mes montagnes, le Dieu de mes nuits de prière, le Dieu de mes jeûnes, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de mes combats. Tu dois le rappeler à Dieu quelque chose de bon que tu t'es pour lui. Ézéchiel se dit à Dieu, souviens-toi de mes bienfaits. Mais tu dois dire à Dieu, souviens-toi de mes dîmes que je payais, même quand je n'avais rien. Souviens-toi que je pouvais vivre comme les autres, tomber avec les femmes. Mais à cause de toi, je n'ai pas tombé. Tu dois dire à Dieu, souviens-toi que lorsque je pouvais aller dans le monde, on m'a critiqué. J'ai dit non. Moi et Jésus, c'est jusqu'au bout. Et je vous dis, ça ne serait pas en fait. Chaque sacrifice, alléluia, chaque fois que tu pries, tu écoutes la prière. Alléluia. Tu dois prier Dieu. Le message, c'est pas un pique-nique. Le diable doit te combattre. Et toi aussi, tu dois le combattre. Avec le nom de Jésus. Ayons une vie consacrée à la montagne Sainte-Seine. Le Père est descendu. Le Père vraiment m'a dit, c'est quoi cette épée? L'unique épée que je connais, c'est la parole. Et Dieu a dit à maintenant, oui, c'est le Père du roi. Pas un roi, mais le Père du roi. Qui est la parole. Et la foi a dit, il faut une main de foi pour manipuler cette épée. Il veut la sainteté pour manipuler cette épée. Mais où est la vie sainte d'aujourd'hui? Où est la vie que nous menons? On ne peut même plus compter les sœurs qui sont encore vierges. On mène dans les balades. Tu ne te marieras pas si tu ne confesses pas cette vie. Alléluia. Là, il vient. Où ce n'est plus le mal qui va régner, mais c'est le bien qui va régner sur les gens. C'est la promesse de Malachie 4. Je dois dire ça. Je finis par là. Ça vient de m'arriver, je dois dire. Malachie 4. Écoutez la promesse. Comme on avait dit hier, toutes les écritures de la Bible ne nous concernent pas. Il y a des écritures dans la Bible. Je peux lire ça seulement pour vous. Mais il y a des écritures qui nous concernent. Qui est pour nous. Et moi, si un chrétien du message ne connaît pas Malachie 4, si, donc même quand tu dors, on te dit quel est le premier verset que tu connais de la Bible. La Bible de Matthieu 5:7. Ça doit être d'abord Malachie 4. Du verset 1 jusqu'au verset 6. Et la chacun est l'autre. C'est pas celui-là.
vous qui craignez mon nom. Pas pour vous qui tombez avec des femmes. Pas pour vous qui bouffez les dîmes. Pas pour vous mon nom est qui craignez mon nom. Se lèvera le soleil de la justice. Il n'y a qu'un soleil. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Il dit se lèvera le soleil de la justice et la guérison. S'il y a une chose qu'un chrétien, le message doit vivre, c'est la guérison. La guérison de votre tête. Alléluia. Et la guérison sera sous ses ailes. On vous parle des ailes. Il y a que deux possibilités. Soit c'est un oiseau, soit c'est un ange. Les hommes n'ont pas des ailes. Parce que quelqu'un dit amen. La guérison est ici ce matin. Est-ce que quelqu'un croit? La guérison, la délivrance, la bénédiction, l'exaucement de feu est là. Je défie quiconque au nom de Jésus. Je défie chaque esprit de la sorcellerie ou de la magie, de la franc-maçonnerie ou des sceaux, des liens de famille. Ce matin, quelqu'un, si ce repose ce matin, quelqu'un ce matin, si on laisse son orgueil et qu'il revient à Dieu, ce matin, j'ai dit même si l'esprit là, quand on a vu l'attaquer en haut, le nom de Jésus, est plus puissant que quand on a vu. On s'est tiré, ça ne peut pas durer. Mais ce matin, ça finira. Est-ce que quelqu'un a foi ici? Est-ce que quelqu'un a foi ici? Ce matin, le vote de Dieu ne commande pas. Bien-aimé, il faut savoir prendre Dieu au mot. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Quelqu'un se repose ce matin. Quelqu'un s'humilie ce matin. Devant Dieu. Si tu t'humilies devant Dieu ce matin, tu vas te lever devant les témoins qui t'ont fauté. Si tu t'humilies devant Dieu ce matin, tu vas te lever devant ta maladie. Et je vous dis une chose. Au nom de Jésus, j'exige au nom de Jésus un témoignage qui va trouver la vie de quelqu'un. J'exige au nom de Jésus un témoignage qui va trouver la vie de quelqu'un. Mais non, celui qui a foi, qui reçoit ce témoignage. Merci Seigneur. Alléluia. Qui veut que Dieu ne l'oublie pas ce matin? Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Au terme des images, qu'il fasse aussi pour toi. Qu'il te guérisse. Qu'il exauce les cris de ton âme. Alléluia. C'est merveilleux. Alors mettons-nous debout. Ne m'oublie pas, ô du Sauveur. Que ces cantiques soient ta prière. Et tout simplement, ne m'oublie pas.
lever sa main et dire que tu l'aimes. Comme le diable sera étonné si nous disons que tu nous aimes. Il dira, je ne le défends jamais, mais il est à nous. C'est ce qu'il est. La Bible nous dit, Seigneur, tu es amour. Et nous comprenons qu'est-ce que l'amour. L'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. Tu avais sacrifié ton propre fils parce que tu nous as aimés. Tu n'as jamais cherché ton intérêt. Merci notre Dieu. Nous croyons par l'amour que tu as pour chacun de nous. Nous avons déjà commencé à nous réjouir. Nous avons déjà reçu tout par l'amour. Tu as dit, tu as tant aimé les morts et tu as donné ton fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, croire à ton fils Jésus, c'est le bonheur suprême. C'est la solution à tous les problèmes. Un homme a demandé à Paul, un Romain, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il lui avait tout simplement dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. On n'est pas seulement sauvé en recevant la vie, on est aussi sauvé des démons. On est aussi sauvé de tous les problèmes. On est aussi sauvé de tout ce qui fait gémir nos cœurs. Si ce matin, il y a des cœurs qui gémissent, il y a des gens qui pleurent, qui ont demandé des années. Ce matin, qu'ils reçoivent. Oh Père, nous croyons. Ça ne te coûtera rien de bénir tous ces mondes, de répandre tes bénédictions d'abondance dans cette vie, d'ouvrir les églises des cieux. Ça ne te coûtera rien. Ouvre, Seigneur, bénis ton papa comme ton serviteur nous a prêché ici. Que nous sortions tout simplement de la vie du péché. Tous ceux qui ont pris la résolution, tous ceux qui ont pris la décision de sortir de vie du péché, tous ceux qui t'ont donné des promesses et que tu les actives, bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Qui ne pleure plus, que les larmes soient essuyées. Aujourd'hui même, Seigneur, qu'ils voient ta gloire, qu'ils célèbrent ta bonté, qu'ils élèvent ton Saint-Nom, qu'ils te disent merci, qu'ils croient qu'ils ont déjà reçu. S'ils sont sincères dans leur vie. Tu avais dit cela à ton serviteur Branham. Si tu es sincère, rien ne résistera à ta prière. Tous ceux qui sont sincères, donc nous verrons le fruit de leur répandance. Qu'ils soient bénis. Que le ciel ouvre, s'ouvre et les bénédictions descendent sur chacun. Bénis les vases que tu as utilisés et remplis-les davantage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les fenêtres du ciel sont ouvertes.